Dans cet épisode, on va découvrir le quotidien d'Elisa, chirurgienne esthétique. Vous vous en doutez, entre la nudité et les opérations au bloc, c'est très compliqué de montrer ça sur YouTube. En même temps, c'est la réalité du métier. Donc, pour ceux qui sont un peu sensibles à tout ça, comme moi par exemple, je vous préviendrai un peu avant et je vous donnerai le minutage de la vidéo où vous rendre pour éviter de voir ça. En attendant, j'ai rejoint Elisa à son cabinet avec une patiente venue enlever les points de suture de son opération des paupières. Alors, enlever les fils, ça fait pas mal, hein. Ça tiraille un tout petit peu, c'est tout. Ouais, c'est bien, ça a l'air bien cicatrisé. C'est encore un peu gonflé, la peau est un petit peu fripée, c'est normal, hein. Disons, vraiment, pour voir le résultat final, il faudra attendre encore un mois. Et on tire. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'était vous avant. Ouais. Voilà, et maintenant, on voit que vous n'avez plus la paupière qui recouvre l'œil. Mais tout ça, tout ce que tu fais toi, ça d'ailleurs ça porte son nom, c'est la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le but curatif de soigner ou de quoi que ce soit. Il y a les deux. Okay. Il y a les deux, il y a une chirurgie purement esthétique et il y a une chirurgie réparatrice. Okay. Nous, au cabinet, très souvent, on voit, moi je dirais 80% des patientes sont en chirurgie esthétique. Donc il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale. Les interventions les plus pratiquées sont les prothèses mammaires et les liposuctions. D'accord. Ça, c'est vraiment, surtout avant l'été. Après, il y a effectivement les paupières. Il y a la rhinoplastie, il y a la réduction mammaire aussi. Oui, dans on le passe sens, la journée à augmenter d'un côté, diminuer de l'autre. Et est-ce que tout le monde peut faire ce qu'il a envie ou est-ce que c'est réglementé? C'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un a envie de se faire injecter ou mettre des prothèses, des trucs, voilà. Alors, disons que théoriquement, quelle est la limite? Il n'y a pas une limite encadré par la loi. Après, il y a une limite des bons sens de tous les praticiens. C'est pour ça d'ailleurs que la consultation avant l'intervention, c'est très important. Des fois, on voit les patients plusieurs fois. Parce que c'est toi qui choisis si tu autorises l'intervention ou pas. Donc tu peux toi-même... Ah ben moi, je fixe moi mes règles. Oui, voilà, tu peux toi-même te dire, oula, non, là ça va trop loin. Ou, bien sûr, ça arrive. Et tu n'as pas besoin, par exemple, de demander un avis à un psychologue ou quelque chose comme ça? Si, tu peux le faire, ça? Si, si. Ça arrive, des fois, si je sens que derrière, il y a un mal-être profond, il y a un autre souci, souvent je conseille d'aller voir d'abord un psychologue, parce que éventuellement. Parce que ce n'est pas l'intervention qui va tout régler, peut-être. Non. C'est ça aussi. Ah non, bien sûr. Okay. Elisa pratique la chirurgie esthétique, qui passe donc par des opérations au bloc opératoire, ce qu'on verra tout à l'heure, mais aussi la médecine esthétique, qui consiste là à des injections de botox ou d'acide hyaluronique pour compenser le vieillissement de la peau. C'est vraiment là qui vous gêne. Ok, on va faire une petite injection. Et je ne veux pas trop gonfler. Oui. Parce que si je mets tout là, ça fait trop gonfler. Comme toujours, le but c'est que ce soit le plus naturel possible. Okay. Je pique. Ça va? Moi, je n'en mettrai pas plus que ça. Et ben, dans un an, pas avant. Ouais, non, ok. C'était une injection d'acide hyaluronique. C'est pour les rides, les trucs comme ça, c'est ça? Ok. Elle trouvait que d'un côté un petit peu plus marqué, on avait déjà fait l'année dernière. Justement, ça fait partie des choses, j'ai fait attention, je ne veux pas injecter plus qu'une fois par an. Je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une prothèse mammaire? C'est quoi? Alors, c'est du gel de silicone. Mais c'est pas à vie, non? Il faut les changer ou quelque chose comme ça? Il faut les changer, même si certains disent que c'est à vie, non, c'est jamais à vie. Le risque, c'est quoi? C'est une rupture des prothèses. Donc ça se perce, quoi. Ouais. Oui, ça se perce, ça se dégrade. Et des fois, ça fait, si tu veux, je te montre des photos. Ouais. Ces côtés-là étaient rompus, mais ils étaient magnifiques. Ah, mais ça se voit pas, ça va? Non, ça se voit pas. Et alors comment les gens savent que... je suis en train de filmer, mais je pourrais pas mettre ça sur YouTube. Ouais, après, parfois, rarement, mais ça arrive. L'organisme il réagit à un corps étranger et il a tendance à former une petite membrane autour de la prothèse. Plus ou moins tout le monde a ça. Comme s'il cicatrisait autour. Voilà, pour l'isoler du reste du corps. Ce qui est logique, le corps, c'est pas à lui. Les gars disent c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on met? Il est là, tant pis, c'est comme ça. Et vous pouvez vivre
30 ans avec, hein, sans souci. Parfois, l'organisme, il dit, tiens, ça, je ne supporte vraiment pas. Ouais. Donc, cette petite membrane, elle devient de plus en plus épaisse, de plus en plus dure, jusqu'à vraiment déformer la prothèse. Vous avez un sein qui est très dur, mais comme ça, hein, très dur. Oui. C'est pas vraiment la prothèse, c'est cette réaction à la prothèse, et cette membrane autour de la prothèse qui devient, mais vraiment comme ça, une boule. Et ce qui n'est pas alors, du tout l'effet recherché, quoi. Non, c'est pas, ça fait un sein très dur, sensible, parfois même douloureux. Donc dans ces cas-là, il faut réopérer, on enlève bien sûr la prothèse, on enlève toute cette membrane, cette coque autour de la prothèse et on remet notre prothèse. Quand il y a un coque enlevé, ça donne ça. Donc ça n'a rien à voir avec... Après, ça, c'est des choses que moi, je montre parce que moi... Ça, je peux le montrer parce qu'on ne comprend même pas ce que c'est. C'est important aussi de montrer, je pense, que dans ce domaine-là, il y a aussi effectivement des risques. Bien sûr qu'il y a des risques. Et parfois, on a l'effet inverse de ce qu'on voulait. Absolument. Voilà. Quand on dit on met des prothèses, la prothèse, c'est l'intervention assez presque magique, hein, effectivement, parce que très souvent, il y a des bons résultats. La prothèse, on fait une petite incision de 2-3 cm, on met la prothèse, l'incision va finir par la cicatrice, elle a tendance à vraiment s'atténuer, à disparaître dans certains cas, mais c'est jamais à 100%. Bien sûr. Tout n'est pas magique. Après, c'est pas dramatique dans le sens qu'il y a toujours une solution. Le pire du pire qu'on puisse faire, c'est d'enlever les prothèses. Et j'ai une question parce que tu l'as dit là, une incision de 2-3 cm pour rentrer la prothèse. Comment tu rentres la prothèse? C'est la grande question. Comment tu rentres ça dans 2-3 cm? C'est comme les bateaux dans les bouteilles, quoi. On se demande comment ça rentre. Comment tu fais? Alors, mais les prothèses comme ça sont plutôt souples. D'accord. Donc, on est toujours deux quand on fait ça. Il y a un aide opératoire qui a des instruments pour écarter des écarteurs. Donc, il a les écarteurs et vous avez un espace comme ça. Et dans cet petit espace, il faut mettre les bouts et après... Voilà, c'est ça. Un peu comme je mettrai une vidéo de ça d'ailleurs, mais les poulpes, les poulpes et les pieuvres qui passent dans des tout petits espaces. Absolument. C'est un peu le même principe. Et justement, la prochaine patiente vient voir Elisa parce qu'elle suspecte qu'une de ses prothèses mammaires se soit percée. Alors, donc Monica me disait, vous avez eu un accident... J'ai pris une petite gamelle en snowboard et en fait, je me suis rattrapée sur l'avant, mais j'ai pas eu mes mains parce qu'on m'a dit qu'on pouvait se casser les... Ouais. Donc j'ai mis... Désolée ça. La rupture, si on a un doute, il faut faire un IRM. Et depuis... pas trop de douleur. Ok. Ça vient que par moment. Mais ça dure peut-être 15 jours et puis ça s'arrête. Venez, on va regarder. Non, mais il y a quelque chose. Vous voyez, il tombe un peu plus que l'autre. Je pense le choc, parce que ça vous fait pas mal, ça. Non. Okay. Non, je pense qu'on va faire un IRM. On voit l'état de la prothèse. Si évidemment il y a une rupture, il faut la changer. Soit il y a une rupture et il y a l'enveloppe, parce que c'est là. Non, mais vous avez trouvé exactement l'endroit. Ouais, exactement. C'est là. Alors, le gel qui est à l'intérieur n'est pas fait pour rester sans enveloppe, mais ce n'est pas toxique non plus, évidemment. C'est un gel médical. Donc, non, il reste, vous ne risquez pas de retrouver les gels là, au niveau du ventre, les jambes, ça ne descend pas, ça ne monte pas, non, ça reste dans les seins. Mais il y a plus cette protection d'enveloppe, donc les seins, il réagit et il fait une petite inflammation. Je vous fais une ordonnance pour l'IRM, vous la faites tranquillement, après il n'y a pas d'urgence folle. Hein. Vous le faites et dès que vous avez les résultats, vous revenez et on voit ensemble à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des résultats. Est-ce que le but de la chirurgie esthétique aussi, c'est pas que ça ne se voit pas qu'il y ait eu une intervention? C'est la grande question, mais parce que souvent ça se voit, pour être honnête. Voilà. On le voit dans la rue, etc. Et on se dit, cette personne s'est quand même tout fait refaire. Voilà, là, elle est trop loin. Alors, cette question, ça se pose pour les liftings. Il y a plusieurs patients qui demandent un résultat absolument innaturel. C'est une question de curseur, quoi. Oui, ce que nous, on appelle un peu à l'américaine. Voilà, C'est l'indication et un résultat. La personne voulait ça, La personne voulait ça. Il y en a beaucoup qui veulent ça.
Moi, je calme toujours les patientes, surtout les plus jeunes qui ont tendance à faire sans arrêt des injections, des interventions. Je dis doucement, vous avez 30 ans, qu'est-ce que vous allez faire à 40, à 50, à 60? Ça aussi, c'est un autre grand problème. Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus jeune que les gens... À 20 ans, 25 ans, on commence, les botox, l'acide hyaluronique. Mais elles s'acceptent plus des voix micro-ridules. Quelqu'un est arrivé, on reprendra la conversation après. C'est ça que je trouve, c'est dommage, les jeunes générations ne comprennent pas qu'on a tous des défauts et il faut, à la base, il faut les accepter. Oui, au lieu de directement se dire je vais passer par la case chirurgie. C'est allô, chirurgien, je m'opère. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la chirurgie esthétique, est-ce que tu as senti aussi l'évolution de l'acceptation dans la société? Comment ça se passe ça? Tu vois, par rapport, il y a quelques années, c'était un peu plus tabou. Aujourd'hui, on assume beaucoup plus l'intervention, même ces côtés faux de la chirurgie. On l'assume un peu à l'américaine de plus en plus, même les prothèses. Avant, on disait toujours attention, on ne doit pas se voir, il ne faut pas qu'on voit les prothèses, qu'on sent au toucher, quand on touche les prothèses. Aujourd'hui, quand j'ai dit, vous savez, si vous mettez ce volume-là, vous perdez le côté naturel. Et souvent, on me répond, oui, bien sûr, c'est des prothèses. Oui, mais voilà, les gens assument. Assument, dit, ils n'essaient pas de cacher que c'est des faux seins. Non, pas du tout. Ils disent, non, au contraire, tant qu'à faire, j'ai aimé vraiment. Okay. Aujourd'hui, même qu'il faut expliquer à la jeune fille que les seins en nature, comme ça n'existait pas. Hein. Voilà, déjà, c'est important. Parce qu'il y a plein de femmes aussi qui sont complexées. Est-ce que finalement, il n'y a pas plein de femmes qui sont complexées par aussi la démocratisation de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire toutes les femmes qui veulent des seins justement qui ne tombent pas, alors que ce n'est pas possible physiquement. Non, c'est pas en vrai, ça n'existe pas. Même à 15 ans, quelqu'un qui a des très beaux seins sans jamais bombés comme ça. Oui. L'effet soutien-gorge, c'est ça que je dis toujours, si vous avez un soutien-gorge et vous avez les seins bien remontés, ça peut être joli. Mais si vous enlevez les soutiens-gorge et vous avez toujours les seins là, moi j'ai dit ça fait prothèse. Hein. Oui, ça fait robotique un peu. Oui, ça pas fait naturel. Faux. Ça fait pas naturel, tout à fait. Et souvent on me regarde et dit oui. Et alors? Mais c'est ça qu'ils cherchent, d'accord, les gens. Ok. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Absolument. On n'est pas dans le jugement. Non, pas du tout. Non, bien sûr, non. Mais je trouve que c'est dommage. On y va. C'est parti. Alors ça c'est l'acide hyaluronique, oui, c'est un gel, c'est un produit de complément, donc on voit tout de suite. Ça s'améliore encore les semaines après, mais on voit tout de suite les résultats. Et ça reste combien de temps? Ça dépend des produits, mais 8 mois, 1 an. Oui, 1 an. Oui, 1 an à peu près. Oui. Voilà, d'où j'ai dit de le faire une fois par an, pas plus. Oui. Sinon après on commence doucement, on gonfle toujours plus. Oui, donc c'est pas. Et c'est pas le but. Non. Alors, ça, je vais le mettre avec la canule. Bon, là, il y a une petite scène qui peut être déplaisante à voir pour certains, donc je vous laisse avancer jusqu'ici, mais vraiment, ça c'est niveau 1 par rapport à ce qui arrivera plus tard. Il y a un moment, je m'attendais pas du tout, parce qu'au début c'était des injections, ok, et après t'as rentré une espèce d'aiguille très longue pour aller chercher je sais pas quoi, et ça bougeait à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Alors, il y a 2 façons d'injecter, soit avec l'aiguille, soit avec une canule. En général, avec l'aiguille, quand on veut aller vraiment en profondeur. Après, l'autre, c'est pour la surface. Donc, la canule, les bouts de la canule ne piquent pas. C'est juste un tube, quoi. C'est juste un tube. Ok. C'est pour ça que je peux faire ça sans me piquer. Ok. Parce que je n'essaierai pas avec l'aiguille. Non, avec l'aiguille, il vaut mieux pas. Voilà. Donc, le but, c'est on fait un petit trou, un pré-trou avec l'aiguille. Ouais. Et après, on introduit la canule. C'est quoi l'avantage de la canule? On peut napper vraiment les produits partout. On peut injecter. Elle est assez longue, ça fait 4 cm à peu près. On peut rentrer là, par exemple, et injecter et aller partout. L'autre avantage, justement, que ça ne pique pas, donc ça traumatise moins les tissus. D'accord. Ça fait saigner beaucoup moins.
Est-ce que finalement, quand on est dans ce métier-là, est-ce qu'on fait soi-même des choses aussi? Donc, question, est-ce que tu fais de la chirurgie esthétique? Oui, j'ai aucun problème à dire les choses que j'ai fait. Entre les deux grossesses, à 30 ans, j'ai fait l'hyposuction. Après, j'avais fait les paupières, mais là, ça fait très longtemps, même là, ça fait une quinzaine d'années. Donc, la peau qui tombe là. J'ai fait de temps en temps, j'ai fait un tout petit peu d'acide hyaluronique. Et j'ai fait, ce que moi j'adore, c'est une abdominoplastie. Et c'est pas pareil que la liposuction? Qu'est-ce que c'est que la différence? Non, la différence, la liposuction, on aspire de la graisse, mais on laisse la peau. Okay. On ne touche pas à la peau. L'abdominoplastie, on coupe et la on peau. tend la peau. On retend la peau vers les bas. Donc il faut enlever à peu près 20-30 cm de peau. Ouais, ah oui, quand et même. on tire vers les bas. Là, moi, je vais te laisser pour la fin de ta journée. Mais par contre, nous, on se retrouve demain. Demain au bloc. Au bloc opératoire. Ouais. Voilà, donc ça, on va voir ce que ça donne. Et je ne sais pas si je vais tenir le coup, mais on verra. On verra demain. On va voir demain. Voilà, on verra demain. La surprise. On va enlever légèrement là et je vais rajouter la graisse là. Pour combler. Oui, pour combler et pour faire beaucoup plus harmonieux. Voilà. Moi, je vais aspirer ça. Le but, c'est pas, parce qu'elle est déjà bien comme ça, le but, c'est pas d'enlever de la graisse, c'est vraiment changer un petit peu la silhouette. La morphologie. Donc, après, il faut injecter un peu là. Et ça, normalement, on verra à la fin de l'intervention, on verra bien que ça a changé la silhouette. D'accord. C'est parti, on rentre au bloc. Attention, l'opération va commencer. Pour ceux qui ne veulent pas voir ça, ça peut être choquant, rendez-vous à ce timecode. Ça va être peut-être un peu sensible, madame. Ça va, là? Je sais même pas ce que je pourrais mettre sur YouTube, on verra bien. Et là, tu mets quelque chose, là, en fait? Donc, c'est de l'eau. D'accord, tu mets de l'eau, là. OK. Je mets de l'eau et j'infiltre. D'accord. J'ai gonfle. Ça, c'était les jeunes que je dois traiter. Ils sont plus gonflés qu'avant. Et après, une fois terminé cette infiltration, c'est là que je vais commencer à aspirer. Et dans un premier temps, on va récolter la graisse. Ouais. Et c'est cette graisse-là qu'on va réutiliser pour injecter. C'est sa graisse. Finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de corps étranger. Oui, en fait, tu déplaces la graisse, quoi, au final, absolument. d'endroit. C'est une espèce de remodelage. C'est ça. Et pourquoi avoir choisi la chirurgie esthétique et pas, j'en sais rien, la chirurgie cardiaque tu vois, pourquoi avoir fait ça comme spécialité? C'est une bonne question. Sûrement pas par hasard, mais c'est vrai qu'à la fin des années de médecine, j'avais fait un stage en chirurgie esthétique et j'avais bien aimé l'idée de pas changer les gens, mais seulement de changer, de réparer quelque chose. J'ai longtemps hésité entre la chirurgie esthétique et la psychiatrie. C'est complètement différent. Complètement, pas si différent que ça. Oui, différent, mais c'est toujours dans l'idée de réparer, d'aider, de se sentir mieux. Pour se sentir mieux. Ok, je vois. Voilà, la graisse, ça va être un circuit fermé, ça c'est la machine qui aspire. Ok. Donc la graisse va passer dans les tuyaux, elle va s'arrêter dans les bocals. Donc la lipo, c'est assez physique. Ouais, c'est vrai que même pour toi, physiquement, après, tu dois être fatigué. Hein. Ouais, tu le sens, voilà. Et ça, les jeunes qui passent, c'est la graisse. Ah oui, on voit la graisse là. Là, je suppose qu'on va voir la graisse tomber. Ah alors, oui. Ouais, attends, voilà, là ça coule, là, et si j'ai fait ça, voilà. Oh. Ok. Et le but, c'est d'enlever combien de litres? Tu sais déjà? C'est pas d'enlever énormément. Dans son cas, c'est pas une question d'enlever plusieurs litres. C'est vraiment une question de remodeler, d'enlever ici pour rajouter là. Ok. Et donc, je ne sais pas, on va voir, mais je pense qu'elle a déjà 1 litre, c'est déjà très bien. Ouais. Mais souvent, les liposuctions, si on le fait vraiment pour enlever vraiment de la graisse, les gens un peu en surpoids, on lève en moyenne entre 3 et 5 litres. Ah oui, quand même, ouais. C'est fou comme la peau est élastique. On voit l'élasticité de la peau, là. Bien sûr. Parce qu'on voit le truc qui passe au travers. Ah là. oui, ça, on voit bien la canule, là. Prendre une petite pause, là, une petite pause.
À ce moment-là, j'ai dû sortir du bloc quelques minutes pour prendre l'air et éviter de tomber dans les pommes. On regarde la symétrie, on touche pour voir si j'ai bien enlevé partout. Et on y va, on réinjecte. Et du coup, là, tu vas réinjecter dans l'autre sens la Alors. graisse à d'autres endroits. Ah oui, c'est des petites seringues, là. Ouais. D'accord. C'est du gazpacho, hein, c'est de la tomate, voilà, pour YouTube. Là, c'est vraiment du remodelage Mais complètement, ouais. Mais ça va rester combien de temps? à vie. À vie, Une la fois que graisse, ça elle va prend- rester là et elle va Alors, pas une bouger? fois que ça prend, ça veut dire que toute la graisse que j'injecte, il y a une partie qui va seulement se résorber, Ouais. qui peut être à 10, 20, 30%. Mais le reste, les 70 à 50% reste à vie. Ok. Après, c'est comme toute la graisse du corps. Si on grossit, eh ben, ça prend du volume. Si on maigrit, on perd. Mais la forme Restera. non, restera la même. Et quelle est la demande la plus loufoque quand t'es faite? J'avais vu un monsieur qui était déjà pluriopéré, qui était déjà les sourcils de Michael Jackson. Ah, Ah, ça. les fameux. Parce qu'en plus, ça ne correspondait pas du tout. Il était archi timide. On voyait qu'il y avait vraiment un problème. Ouais, problème Et psychologique, quoi. psychologique. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ok. Mais on voyait qu'il avait un petit nez, les pommettes, qui a été opéré. Il s'est fait modifier le visage pour ressembler à Michael Jackson, quoi. Ah, ouais. Voilà, le avant-après, je sais pas si on verra, mais fin de l'opération, ça y est, Fin de l'intervention. c'est terminé, tout s'est bien C'est passé. terminé, c'est très bien passé. Voilà, la patiente s'est réveillée, etc. La patiente est réveillée et tout va bien. Ok. Non, elle va avoir un bon résultat. Et Nickel. voilà, le temps de nettoyer la salle là, et on commence l'autre. Oui, Et parce donc, qu'il y a la un suivante. La suivante, un plastimamètre de réduction. Réduction de la Réduction poitrine. des seins. Très bien. La médecine esthétique, on le sait, c'est un domaine qui a un coût quand même Ouais. pour les patients. Du c'est coup, sûr, parce c'est- que la plupart des choses, on va dire, ne sont pas remboursées. En moyenne, justement, c'est combien une opération? Disons en moyenne, il faut compter 5 000 euros. Ouais, c'est ça. Entre 3 000 et 10 000 euros. Ça dépend des interventions. Bien sûr. Donc ça a un coût important. Ça a une image, les chirurgiens esthétiques, en général, aussi d'être très bien payés parmi les métiers de la médecine et de la De la chirurgie. médecine. Est-ce que c'est vrai ou pas déjà? Ou est-ce que c'est une idée reçue, ça? Non, c'est sûr qu'on gagne bien notre vie. Il ne faut pas le nier. Ok. Après, nous aussi, on a fait 11 ans d'études. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que... Mais par rapport à un médecin, un chirurgien à l'hôpital, c'est sûr qu'en activité libérale, on gagne plus. Ouais. Il n'y a pas de salaire, parce qu'en fait, ça dépend du Non, il nombre n'y a pas de de... salaire, ça dépend du nombre d'interventions et Oui, voilà. des honoraires qu'on pratique. C'est ça, parce que chacun peut choisir ses propres honoraires. Alors, on peut choisir des honoraires en chirurgie esthétique. Oui. Pour tout ce qui est prise en charge, non, c'est un petit peu plus Bien sûr. réglementé. Quand on dit une intervention à 5 000 euros, ce n'est pas 5 000 euros pour les chirurgiens. Hein. Bien Dans sûr. tout ça, il y a la clinique, il y a Il faut payer l'anesthésiste, le truc, il y a oui, du tout à fait. matériel, des fois si on met des prothèses ou pas. Elisa a donc enchaîné avec une réduction mammaire, une opération prise en charge par la sécurité sociale. Ouais, celle-là, je suis pas sûr que je vais rester toute l'opération, hein, parce que ça va être chaud, là, ce qui va se passer, là. Et visuellement, je vais pas pouvoir tenir. Hein. Effectivement, là, on arrive à une opération très difficile à voir. Si déjà vous avez eu du mal à supporter la liposuction d'avant, je vous conseille vivement d'aller à ce timecode pour éviter de voir ça. Ça peut être traumatisant, vous êtes prévenus, je décline toute responsabilité de ce que vous allez voir. Là, c'est quoi le principe de l'opération? C'est-à-dire que c'est d'ouvrir et d'enlever... D'enlever une partie plus ou moins importante de la glande mammaire Ok, pour réduire les seins, remonter et réduire les seins. d'accord. Et c'est pour ça, c'est une intervention qui est prise en charge par la sécurité sociale parce qu'on réduit les seins et parce que ça peut provoquer des seins trop lourds, peut provoquer des douleurs des dos, à condition d'enlever au moins 300 grammes de chaque côté. Et tu fais combien d'opérations par jour? Parfois, ça peut monter jusqu'à combien? Après, ça dépend du type d'intervention, 3-4. Tu ne peux pas opérer 10 personnes par jour, c'est Oui, non, c'est impossible. impossible. Ouais. C'est pour ça que tu as aussi des journées d'ailleurs consultation et des journées Et il y a des opération. journées et des blocs. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ah là là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, 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 aïe. Ça me fait peur. Ah, c'est pour mettre le sein à l'intérieur. Alors, ça, t'en bouge pas. Donc tout ça, c'est un instrument, mais tu vois, ça devient dur, hein, et parce qu'il faut enlever la peau maintenant. Et c'est plus rapide. Je vais vomir.
Donc là, ça c'est la peau du sein quoi, qui est enlevée. Et encore, c'est que le début, je crois. Hein. Ouais, Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de cette peau? on la jette. Ah oui, d'accord. Non, par contre, évidemment, toute la glande mammaire qu'on lève, on la fait analyser. Ah voilà, ce que je voulais savoir. Ouais. Si jamais il n'y a pas un souci de Oui. cancer ou de choses comme ça. Absolument. Quoi. C'est rarissime. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais On ne sait jamais autant le faire. potentiellement, oui, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, on commence à couper. Ah oui, non. Là, c'est waouh. C'est fou l'intérieur d'un sein. Donc, ça, c'est les lambeaux. Là-dedans, il y a l'aréole qu'on va remonter. Ouais, il faut que tu la découpes et que tu la mettes à un autre endroit. Non, je ne la coupe pas. Si je la coupe et je la greffe, elle perd complètement la sensibilité. Et oui, et aussi le canal, le canal donc, pour le lait, oui, si jamais. donc le principe, c'est de ne pas le couper. Donc là, je vais couper cette partie en bas, des peaux et glandes, et c'est ça que je vais enlever. Je te fais confiance. Tu me crois sur parole? Je te crois sur parole dans ce que tu dois faire. Ça, c'est une petite partie. Là, ça, c'est une partie du sein qui a été enlevée, quoi. Ah, Après, on va rajouter. Ah, allez, un petit bout de plus, Mais, un petit bout de plus. ouais, attends, je coupe en externe aussi, comme ça, on fait les deux en même temps. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Je vais prendre l'air 5 minutes, là. Je sors m'aérer 5 minutes parce que, en vrai, je suis pas bien du tout, là. Allez. Merci. Ça, c'est ce qui reste au final, qui a été retiré pour un seul sein, 400 grammes. C'est juste pour voir la différence entre les c'est deux. qu'effectivement, là, t'as... C'est ça qui est impressionnant de voir. C'est assez impressionnant. côté. Alors, ça reste quand même gros, hein. Oui, mais encore une fois, évidemment. ça dépend des souhaits de la patiente. Elle voulait garder des gros seins. Bien Elle a sûr. toujours vécu avec des gros seins et donc elle ne voulait pas tout petit. Effectivement, là, on voit quand même la différence entre le sein avant, qui est à droite du coup, hein, et le sein après. Ouais. Ce sera, pour cette dame, ce sera plus facile à vivre au niveau du poids, Oui. tout ça, dans la vie de tous les jours, c'est quand même plus pratique. Oui, Je vais te laisser finir le deuxième sein, oui. l'autre. Et- Je vais pas y assister parce que c'était assez dur pour C'était- moi, éprouvant de voir tout ce qui s'est passé, voilà, sans floutage, hein, parce que moi je vis ça sans floutage, vous avez de la chance. Mais voilà, et je vais laisser finir le deuxième sein, et puis peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure. Ça marche. Voilà. Là, c'est la fin de ta journée, ça y est. Ouais. Fin de la journée, il est presque 8 heures. J'aurais juste un dernier truc à dire. La chirurgie dans ce domaine-là, il ne faut pas non plus le faire avec n'importe qui et ne pas croire aussi tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Non, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, avec les gens qui font la promotion pour, bien sûr. avec tel chirurgien, tel bidule, tel machin. Déjà, c'est interdit. La promotion Oui, à la non, chirurgie c'est pas esthétique. ça, mais il y a C'est que je ne fais pas de malheureusement. promotion, hein, moi, personnellement. Non, il y a des gens qui ne sont même pas chirurgiens, même pas médecins. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu de tout. Premier réflexe, aller voir bien sûr un chirurgien ou un médecin esthétique, ça dépend pour quel traitement, un chirurgien. Si on a un doute, il faut appeler l'ordre de médecin Voilà, pour savoir si on est bien inscrit en tant que chirurgien. tout à fait. Et ça ne se fait pas à la légère n'importe comment. Ça se fait jamais à la légère. Voilà. Même avec un chirurgien, c'est une intervention, c'est pas anodin. Tout à fait. Il y a toujours des risques, il y a des bénéfices certes, mais il y a des risques aussi. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on fait 11 ans d'études avant de devenir chirurgien. Exactement, voilà. Donc- Merci infiniment quand même de m'avoir accueilli sur ces 2 jours ensemble. Merci à toi. J'ai vécu des trucs de fou, je vais pas te le cacher, mais c'était... Waouh. J'espère que tu vas pas faire des cauchemars. Peut-être. Merci beaucoup. Merci. Et à une prochaine vidéo, voilà, hein, ça s'arrête là. Salut!